Africains, Africaines, bonsoir. Ivoiriens, Ivoiriennes, bonsoir. Chers tuteurs et chères tutrices, bonsoir. Chers enfants capables de Côte d'Ivoire, d'Afrique, des Caraïbes et de partout dans le monde, bonsoir. Malheureusement, il est quand même assez tard ici. Il est 18h39. J'aurais dû faire la vidéo un peu plus tôt. Mais bon, l'homme propose et Dieu dispose. J'ai eu un contretemps qui a fait que je suis arrivée à la maison plus tard que prévu. Mais comme j'avais promis hier faire une vidéo et une promesse étant une dette, je me devais de m'exécuter quand même. Même si je me dis qu'il n'y aura pas assez de personnes pour écouter, j'ose espérer que demain, ceux qui n'ont pas pu être sur le direct pourront le prendre en marche. J'adresse ce message aux mamans de Côte d'Ivoire. Je me suis donc habillée ce soir comme on a toujours vu nos mamans s'habiller. Quand je parle de maman, on sait très bien tout de suite à quoi on fait allusion. À la maternité. Quand une femme est enceinte, c'est la joie dans la famille. Quand c'est une jeune mariée, la joie est encore plus grande. Selon ce qu'on nous a appris, on commence à faire le trousseau à partir de 7 mois. Parce que l'enfant, il peut être prématuré. Donc à partir de 7 mois, on commence à faire le trousseau. Et quand l'enfant vient au monde, même si on a fait le trousseau, les voisines vont amener des habits, elles vont acheter du savon, tout le monde va participer à l'élaboration du trousseau du bébé. Même si les parents se sont apprêtés, c'est comme ça que ça fonctionne. Alors aujourd'hui, j'aimerais m'adresser à nos mamans de Côte d'Ivoire. Quand on met donc un enfant au monde, on espère que l'éducation qu'on va lui donner va lui servir dans la vie. On lui enseigne les bonnes manières. C'est la maman, ce sont elles qui éduquent. Et le papa, il est là pour canaliser. Mais l'enfant, il est toujours accroché au pagne de sa maman quand il est petit. Et donc, c'est selon ce que sa maman lui dit qu'il fonctionne. Les animaux, ils ne sont pas en reste. On voit la poule, c'est la poule que les poussins suivent. Dans toutes les communautés animales, les petits, ils sont avec les femelles. Parce que non seulement elles allaitent, mais ce sont elles qui apprennent les rudiments de la façon de se comporter aux enfants. Alors donc, mon message ce soir, il s'adresse aux mamans de Côte d'Ivoire, à toutes les mamans de Côte d'Ivoire, à toutes les mamans qui sont capables de me mettre au monde, moi. Donc c'est à mes mamans que je m'adresse avant de m'adresser à celles de ma génération et celles de la génération de mes enfants. Et donc, c'est la maman qui éduque, c'est la maman qui élève, c'est la maman qui met au monde, c'est la maman qui allaite. Et le pélican, c'est un oiseau qui a une culture particulière de la traduction de l'amour maternel. Le pélican, c'est l'oiseau qui a un gros bec comme ça, là, un gros bec avec une sorte de sac en dessous du bec. Lorsque le pélican soupçonne que ses enfants, que ses petits ont été piqués par un serpent, la femelle pélican, elle se tape la poitrine avec son bec courbé, elle se tape la poitrine jusqu'à ce que du sang sorte. Et quand le sang sort, c'est-à-dire qu'elle se fait mal pour ses enfants. Et quand les enfants voient que le sang est en train de couler sur la poitrine de la mère, ils viennent picorer ce sang-là, ils ingèrent ce sang et ça leur permet de récupérer l'antidote qui est dans son sang. Alors la femelle pélican, elle est capable de sacrifier sa vie pour ses petits. C'est ça la maman. Je vais réexpliquer. La femelle pélican, quand elle soupçonne que ses petits ont été mordus par un serpent, automatiquement,
elle se pique la poitrine avec son bec, avec une telle violence pour faire jaillir le sang. Et quand le sang ruisselle sur sa poitrine, les petits, c'est dans leur ADN. Ils savent déjà qu'ils doivent faire ça. Ils viennent s'abreuver sur le sang de leur mère. Mais dans le sang de la femelle pélican, il y a l'antidote du venin du serpent. Alors la mère, elle est celle qui est capable de donner son sang pour son enfant. Parce que quand nous mettons au monde, notre sang ruisselle aussi. Maman de Côte d'Ivoire, tes enfants que tu as mis au monde, tu les as éduqués comme tu pouvais. Mais depuis un moment, regarde tes enfants. Est-ce qu'ils sont comme ceux que tu as éduqués? Est-ce que les enfants que tu vois aujourd'hui, qui sont sur Facebook, parce que toi, maman, Facebook, tout ça là, tu ne connais pas. Tu as appris qu'on dit à Facebook. Mais est-ce que tu vois tes enfants se comporter sur Facebook? Tes enfants, ils insultent les personnes qui sont plus âgées qu'eux. Tes enfants insultent des femmes qui ont ton âge. Et ce n'est pas comme ça que tu as éduqué tes enfants. Hein? Tes enfants se donnent toutes les raisons pour insulter comme ils veulent. Ce n'est pas comme ça que tu as éduqué tes enfants. Alors, maman, aujourd'hui, on dit qu'il y a une nouvelle façon de fonctionner que nous voulons apporter en Côte d'Ivoire. Maman, je sais que toi, tout ce qui est gros, toutes tes paroles de français, trop de français là, toi, tu n'es pas dedans. Toi, ce que tu veux, ton enfant, quand tu l'as mis à l'école, il n'a qu'à réussir pour s'occuper de toi un jour. C'est lui qui connaît papier. C'est lui qui connaît gros français. Mais quand même, maman, tu apportes ta part parce que tu as donné la vie à plein d'enfants qui sont devenus ministres, députés, présidents, docteurs, directeurs, avocats, ingénieurs, chauffeurs, médecins. Tout ça là, ce sont les enfants que tu as mis au monde, maman. Les enfants que tu as mis au monde là, il y a mécanicien dedans, il y a chauffeur dedans, il y a vendeur dedans, il y a vendeuse d'alocos dedans, il y a vendeuse de tomates, il y a coiffeuse, il y a docteur, il y a infirmière. Maman, tout ça là, c'est toi qui as donné la vie à ces enfants-là. Mais aujourd'hui, il y a une partie de tes enfants qui disent que, façon nous on regarde notre pays là, façon on est devenu ennemis là, façon on s'est dispersé là. On dit maintenant là, on veut se mettre ensemble pour réfléchir, pour voir comment est-ce qu'on va faire en sorte que notre pays là, il redevienne celui qu'on a connu, maman. Le samedi, maman, au Palais des Sports, tous les enfants que tu as mis au monde là, ils vont être au Palais des Sports là-bas. Pour aller dire ensemble que nous voulons réfléchir à une autre Côte d'Ivoire. Maman, tu peux aller là-bas aussi. Même si tu ne comprends pas les gros français là. Si tu es assise là-bas là, ta bénédiction là, tes enfants vont profiter de ça. Maman, il y a un enfant qui est en train de venir au monde. La nouvelle Côte d'Ivoire là, elle va naître. Elle va partir de ce qui va se passer samedi là, maman. Est-ce que ton trousseau est prêt? Parce que chez nous, on prépare notre trousseau. Quand on tombe enceinte là, on prépare notre trousseau. Maman, nous avons besoin de toi. Quand je dis toi, je parle de toutes les mamans, celles qui peuvent me mettre au monde. Et je parle aussi de celles qui sont de ma génération. Et je parle aussi au nom de celles de ma génération, de mes enfants. Maman, c'est toi qui éduques. Est-ce que tu aimes la manière dont ton pays est en train de devenir là? Est-ce que tu aimes ça? Je sais que non. Parce que ce n'est pas ce qu'on t'a appris. Toi, la femme qui peut me mettre au monde là, ce n'est pas ce que toi on t'a appris. Ce n'est pas ce que ta maman t'a dit. Alors, ta présence, ta bénédiction là, on a besoin de ça là-bas. Comme le pélican qui est capable de se blesser pour sauver son enfant, maman, ta bénédiction là, on a besoin de ça. Donc, ton déplacement là-bas au Palais des Sports là, ça va donner la bénédiction. Alors, je vais danser. Je vais danser parce que quand une femme est enceinte, on est content. Et de façon spirituelle, la Côte d'Ivoire va donner naissance bientôt à un enfant. Un enfant qui va venir rassembler tous ses frères. Un enfant qui va venir réconcilier ses oncles. Un enfant qui va venir appeler tous les gens du quartier et leur dire, et si on se mettait ensemble pour arranger notre quartier? Et si on se mettait ensemble pour nettoyer le caniveau de notre quartier? Et si on se mettait ensemble pour surveiller notre quartier à tour de rôle? Et si on se mettait ensemble, on faisait des groupes pour que les enfants ils puissent étudier ensemble et tout. La nouvelle Côte d'Ivoire là,
Elle va démarrer à partir du 25 septembre. Donc, j'appelle toutes les mamans de Côte d'Ivoire, pour celles qui pourront faire le déplacement, pour apporter leur bénédiction, simplement par leur présence. Alors, maman de Côte d'Ivoire, nous avons choisi une de vos sœurs, qui est la personne de Madame Simone Yvette Gbagbo. Parce que elle est allée à l'école, elle a fait papier, beaucoup de papiers comme ça, pour nous. Alors elle, on l'a pris pour vous représenter, vous les mamans. On dit, maman, viens nous accompagner dans ce qu'on est en train de faire là. Et elle a accepté. Elle va venir nous donner sa bénédiction. Elle va vous représenter vous toutes. Je m'adresse aujourd'hui aux mamans, mais les papas ne sont pas en reste. Pour eux là, ça va être demain, si Dieu permet. Parce que le papa là, il est important aussi. La maman donne vie, mais c'est le papa qui fait en sorte que maman donne vie. Donc le papa là, il aura son message demain. Parce que c'est lui le chef de famille. C'est par lui que ça termine. Donc c'est lui, son message là, ça va être vendredi. Donc les chers papas, ne soyez pas frustrés. Votre message arrive. Alors maman, notre trousseau est-il prêt? Parce que l'enfant il va venir bientôt. Et quand on a attendu une grossesse pendant longtemps, on est joyeux. Oui, il y a longtemps on a attendu cette grossesse de cette Côte d'Ivoire là. Elle est tombée enceinte. Elle va accoucher le 25 septembre au Palais des Sports. Alors, on va danser. Je vais danser pour vous rendre hommage à vous, les femmes, les mamans de Côte d'Ivoire. Je vais utiliser une chanson de chez moi. Moi, je viens de Fresco. Et on a un groupe musical qui s'appelle Abako. Colutronic. Colutronic. Colutronic, dans sa chanson Abako, qui veut dire Abako, levez-vous. Maman de Côte d'Ivoire, lève-toi. La Côte d'Ivoire va renaître. Bientôt, un beau bébé va venir au monde. Parce que la grossesse a été attendue très longtemps. Mais finalement, le bébé il va venir au monde. Alors maman, on a besoin de toi. Toi, la maman qui est la matrone, qui connaît tous les petits médicaments qu'on fait quand on doit accoucher là, pour faciliter l'accouchement là. C'est toi qui connais les feuilles qu'on envoie là. C'est toi qui connais les trucs, les écorces. Tu connais tout ça. Maman, viens au Palais des Sports le samedi 25. Tu vas venir avec tes plantes. Tu vas venir avec ta sagesse. Tu vas venir avec ce que tu connais pour faciliter l'accouchement de l'enfant Côte d'Ivoire. La nouvelle Côte d'Ivoire va partir à partir de ce mouvement des générations capables. Parce que nous disons que nous devons nous mettre ensemble pour construire cette nouvelle Côte d'Ivoire là. Alors c'est parti avec la chanson Abako de Colutronic. On aime s'amuser en Côte d'Ivoire. On n'a pas l'esprit guerrier. On n'est pas des palabreux. On aime s'amuser. Venez, 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 venez les Ivoiriens. On aime s'amuser nous autres. Hommage à toutes nos mamans. Risha wase kanyina waliyo, wala uza kayo.
Levez-vous, levez-vous. Non, c'est une chanson Godier de Fresco. Du groupe Colutronic. Entendez-vous tous les groupes, c'est ce que ça dit. Entendons-nous pour qu'on puisse se faire connaître. Comme ça, on va aller de l'avant. Entendons-nous. Levons-nous pour la Côte d'Ivoire. Colutronic vous appelle. Colutronic dit, levons-nous pour notre pays. Moi, je dis, levons-nous pour la Côte d'Ivoire. Levons-nous pour la Côte d'Ivoire. C'est notre seul bien. Levez-vous. Nous sommes un peuple joyeux. Donne-moi l'enfant là, je vais le mettre au dos. L'enfant qu'on va mettre au monde là, je vais le mettre au dos. Et voilà. Et donc, les mamans, je me suis habillée comme ça ce soir pour vous rendre hommage. Pour vous dire que c'est vous qui donnez la vie. La Côte d'Ivoire va bientôt naître. Maman, on a besoin de votre expertise pour aider à l'accouchement facile de l'enfant. Donc, les mamans qui voulaient rentrer, qui voulaient venir sur Abidjan, nous avons besoin d'aide. Nous avons besoin que nos mamans puissent se déplacer. Alors, il y a 2 numéros en ligne, online, que j'ai mis dans le titre 07 78 74 92 07 78 74 92 et le 07 77 78 53 61. Le deuxième numéro, c'est le 07 77 78 53 61. Alors, si vous voulez participer, ce que je souhaite ardemment, parce que le mouvement des générations capables, c'est un mouvement pour la Côte d'Ivoire. C'est un mouvement pour que nous puissions prouver à nos mamans et à nos grands-parents que nous avons décidé de prendre désormais l'affaire de Côte d'Ivoire à cœur. Mais nous ne voulons pas le faire en rang dispersé. Le mouvement des générations capables, ce n'est pas un mouvement de soutien à un parti politique. Ce n'est pas un mouvement de soutien à une personnalité politique. C'est un mouvement de la société civile. C'est un mouvement citoyen, mais qui a mis au devant, qui a demandé à une dame
que nous connaissons, une dame à cause de qui le challenge EIV Capable avait été lancé parce qu'elle était bafouée sur les réseaux sociaux et nous avions trouvé que c'est nos valeurs, c'est la Côte d'Ivoire qui était ainsi bafouée. Donc nous l'avons mise en avant parce qu'elle est notre icône, parce qu'elle nous a impacté positivement par son parcours. C'est la seule raison. Et donc, si nous avons cette façon de penser comme elle, c'est tout à fait logique que nous lui demandions d'être la marraine de ce mouvement. Elle a donné son accord. Alors, les mamans de Côte d'Ivoire, j'ai essayé de m'habiller un peu comme vous, comme j'ai toujours vu dans mon enfance, comme j'ai toujours vu dans mon adolescence, comment nos mamans s'habillaient au village de façon très décente, de façon respectable et respectueuse. C'est ce message-là que j'ai eu envie d'envoyer à travers ma façon de m'habiller ce soir. Et donc, les mamans de Côte d'Ivoire, Madame Simone Leïvé Gbagbo, elle va vous représenter, vous toutes, dans ce mouvement par rapport au marrainage qu'on lui a demandé. Mais c'est vous toutes, c'est votre bénédiction. C'est de ça que nous avons besoin. Alors, venez, s'il vous plaît, le samedi 25 septembre 2021 au Palais des Sports. Pour vous, les mamans qui ne pourraient pas venir, de là où vous serez, envoyez les ondes positives. Et s'il vous plaît, vous qui m'écoutez, essayez de faire, de véhiculer cette information pour dire que le mouvement des générations capables, c'est un mouvement qui veut avoir un autre regard sur la Côte d'Ivoire, qui veut envoyer un message différent de ce que nous avons connu jusque-là, parce que nous nous sommes divisés, nous sommes allés en rangs dispersés. Il est temps de se lever, comme a dit la chanson de Colutronic. Abako, levez-vous, nous sommes un peuple de joie. L'Ivoirien est un peuple joyeux, ce n'est pas un peuple guerrier. Alors, avec notre façon de fonctionner, si nous regardons tous dans la même direction, nous allons être capables de régler un certain nombre de problèmes sans passer par les armes, sans passer par des bombes, sans passer par des meurtres ou le ruissellement de notre sang. Alors, tout le monde, le samedi 25 septembre, pour l'Assemblée générale, en même temps, le lancement du mouvement des générations capables. On se dit à bientôt. La réflexion continue de se poursuivre pour la Côte d'Ivoire parce que c'est notre bien à tous. La Côte d'Ivoire nous coûte très cher. C'est le moment de démontrer que nous avons une autre façon de voir. Nous voulons mettre au monde des enfants compétents, des enfants conscients, des patriotes, des gens qui sont respectueux des valeurs que nous avons reçues. Il est temps de les ramener à notre sein. Bisous à vous, je vous aime très fort et si Dieu me permet, demain, je vais envoyer maintenant un message à nos papas parce que ce sont eux les chefs de famille. Ce sont eux qui ont le dernier mot. Alors la dernière vidéo, ça va être pour nos papas et ça, ce sera demain. On se dit à bientôt. Bye bye, je vous aime très fort. Tous pour la Côte d'Ivoire. Si nous voulons laisser un héritage potable à nos enfants, ce n'est pas le moment de nous diviser. Bye bye.